La maltraitance envers les animaux dans un contexte de violence conjugale, c'est un sujet qui est très peu abordé. La Maison d'aide et d'hébergement pour femmes victimes de violences conjugales, la Séjournelle à Shawinigan, a bien compris l'importance d'accueillir les femmes, leurs enfants, mais aussi leur animal de compagnie. Et Julie, vous avez fait une rare incursion dans la maison d'hébergement. Oui, et ne serait-ce que pour le réconfort que l'animal de compagnie amène aux femmes et aux enfants qui sont hébergés précipitamment, souvent à la séjournelle. C'est déjà un gros plus, une grosse source de réconfort. Mais on élimine aussi, en accueillant les animaux de compagnie, une grande source d'inquiétude parce que l'animal est parfois utilisé par un conjoint violent comme menace. En fait, on va menacer de s'en prendre à lui, de le tuer, parfois même de s'en débarrasser. Et c'est le cas d'une femme qui était là dans sa chambre avec ses 2 enfants. Elle avait avec elle son chat, Timothée. Les enfants étaient très heureux de l'avoir avec eux. Ça fait comme une partie vivante de la maison qui est là et non pas seulement que les jouets et les toutous. Mais dans ce cas-là, précisément, c'était ça. Le conjoint menaçait de se débarrasser du chat. Alors, c'est la raison pour laquelle elle était très heureuse de pouvoir l'amener avec elle à la séjournelle. Ça nous démontre toute l'importance de faire de la place à ces animaux-là dans les maisons. Effectivement. Mais il y a des règlements, Sophie, quand même, parce que c'est une cohabitation qui peut quand même être difficile. Donc, les chats, comme Timothée, doivent rester dans la chambre de la femme qui est hébergée à la séjournelle. Le chien, lui, doit se promener avec un licou dans les aires communes quand c'est obligé. Il y a également un partage de la cour là, qui est prévu. J'ai parlé avec une travailleuse sociale chez SOS Violence conjugale parce que je me demandais pourquoi est-ce que la séjournelle est l'une des rares au Québec à offrir ce service-là. Ce qu'on nous dit, c'est que c'est déjà, les ressources d'hébergement débordent déjà. C'est déjà comme une très grosse charge pour les ressources actuellement de répondre à la demande. Et à la séjournelle, on comprend tout ça. Et ce qui est particulier, c'est que ça fait 20 ans qu'ils ont commencé à intégrer les animaux de compagnie à la séjournelle. Ça a commencé avec Roquefort. C'était le chien de la séjournelle. Il habitait là à temps plein. Et graduellement, on a fait de la place à d'autres animaux au fur et à mesure qu'ils sont arrivés. On a réussi à développer ce modèle-là, si bien que la séjournelle va agrandir bientôt. Il y a 2 chambres qui vont être dédiées spécifiquement pour les chiens, les chats, avec une sortie à l'extérieur. Donc, c'est pensé, réfléchi pour justement accueillir les chiens avec les femmes et les enfants. Un reportage à lire sur radiocanada.ca avec beaucoup de belles photos. Merci, Julie. Merci, Sophie.